Rebonjour tout le monde. Bienvenue au Café Rencontre de Québec Aroma. On a avec nous aujourd'hui Jutta Lenz. J'espère que je dis bien le nom. Bonjour Jutta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. C'est un sprint post-déconfinement qu'on fait depuis déjà une trentaine de jours. Et on est content, je pense, tout le monde, de t'avoir avec nous. Il y en a peut-être qui ont déjà tes livres. Moi, j'en ai lu un, Les huiles essentielles sacrées. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Peut-être pour ceux qui te connaissent moins, j'aimerais juste te présenter brièvement. Tu as un parcours assez pas complexe, mais diversifié, qui va écoute, on va y aller plus simplement. Désolé, j'ai de la misère à me... Tu es aromathérapeute, tu es professeur de gymnastique de santé, formatrice, conférencière, auteur, professeur de gymnastique. En fait, c'est ton parcours, mais c'est parce que tu as aussi toute une partie de ton parcours qui est en Allemagne. C'est peut-être une mauvaise traduction, mais tu as toujours été dans le domaine du bien-être, la santé au naturel, le corps, la méditation, le côté spirituel, je pense aussi émotionnel. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais présentement, tes projets présentement, là, tes principales activités en lien avec les huiles essentielles, l'aromathérapie? Bien. Alors, présentement, mon activité sur Grenoble, j'ai un cabinet de soins, massage, thérapie manuelle, énergétique et l'aromathérapie. Alors, je fais des soins individuels et des formations dans les deux domaines. Donc, je forme beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens du milieu hospitalier aussi, de plus en plus, parce qu'il y a une réelle demande qui vient et une demande aussi de la part des hôpitaux, des EHPAD qui veulent introduire l'aromathérapie dans les institutions pour apporter du bien-être et des soins complémentaires aux soins médicaux classiques. Voilà. Est-ce qu'avec le COVID, tes activités ont été arrêtées ou ralenties par rapport à ça? Parce que c'est vraiment en personne, c'est des soins de proximité. Oui, alors le Covid, pour moi, c'était, on va dire, le cadeau du ciel. Parce que effectivement, j'étais arrêtée pendant deux mois complets. Et alors, la première chose tout de suite à laquelle j'ai pensé, c'est parce que ça fait 3 ans que je veux écrire. Ah. Pardon. On m'entend? Oui? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, ça fait un bon moment que je voulais écrire mon prochain livre et c'est très compliqué d'être sur les deux fronts. Donc, j'arrivais pas. Et le fait de m'arrêter pendant 2 mois, eh bien, ça m'a permis de me poser, de ressortir mes flacons. Et puis, bon, là, je suis en train de boucler donc, mon 3e ouvrage, toujours sur des huiles. Mais là, du coup, aussi, avec sur toile de fond, le confinement, la situation qu'on vit, j'ai vraiment fait une sélection d'huiles essentielles qui vont dans le sens de la transformation, dans des prises de conscience, un travail intérieur, des huiles lumineuses aussi rares, que pas forcément beaucoup de gens connaissent et qui vont vraiment servir aussi de messagers et de guides pour nous orienter dans notre vie, nous aligner et passer à l'action aussi pour inventer, créer des choses nouvelles et un nouveau mode de vivre, en gros. À qui s'adresse ce livre?
Quand tu l'écris, est-ce que tu as des personnes en tête, des gens qui sont déjà très habitués aux huiles essentielles ou ça peut être vraiment monsieur, madame, tout le monde qui vont s'y retrouver? Alors, ce ne sont pas des livres qui vont... Ce ne sont pas des livres qui s'adressent aux personnes qui cherchent ce que j'appelle la bobologie. Si vous voulez un livre qui va vous dire comment soigner vos mycoses de pied ou vos troubles digestifs ou vos problèmes respiratoires, eh bien sûr, les huiles vont agir sur ces choses-là, mais ce n'est pas le but de mon livre. Donc, ce n'est pas mode d'emploi, comment soigner telle et telle affection sur le plan physique. Même si je parle de toutes les dimensions et aussi du corps physique, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les huiles essentielles, c'est vraiment cet aspect qui va au-delà du corps physique, qui va toucher notre cœur, notre nature profonde, l'âme, qui va nous parler très personnellement là où on en est dans notre vie et qui vont aussi permettre des prises de conscience, clarifier des choses et nous donner des pistes à explorer. Voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et si je peux résumer ça un peu dans une phrase, je dirais tout le travail que je propose à travers non pas seulement l'olfaction, mais aussi par tous les sens. Donc c'est vraiment des sens au sens. Et ça, c'est le fil conducteur des 3 ouvrages. Hein. Bon, après, les huiles sont différentes selon les ouvrages et les thèmes aussi, bien sûr. Donc, ce qu'on retrouve beaucoup dans tes 2 premiers livres, c'est la poésie. C'est il y a beaucoup de passages où c'est vraiment des poèmes que tu écris. T'aimes les mots autant que les plantes aromatiques, les huiles? Oui. Piano. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est pour ça que je dis le livre n'est pas écrit comme ce qu'on trouve habituellement sur le marché. Parce que moi, j'aime d'abord, mon plaisir, c'est explorer l'âme de la plante. Les huiles essentielles dégagent un parfum. Le parfum, c'est vraiment la partie éthérée. En allemand, on les appelle d'ailleurs les huiles éthérées. Donc qui renvoie à la notion de l'âme et l'âme-esprit. Hein. Et d'ailleurs en grec comme en latin, c'est la même racine étymologique. Le souffle de la plante, le vent, le souffle, anémos, eh bien, il va relier à anémus, l'esprit, et anima, l'âme, à travers la respiration. Donc, il y a cet échange avec la plante à travers l'olfaction, à travers la respiration. Et grâce au parfum, eh bien, la plante, elle va se dévoiler. Elle va donner toutes ces notes colorées, voilà, des lettres qu'elle est, et qui va entrer en résonance avec nous. Et c'est cette approche-là qui est très sensorielle, très je dirais c'est un voyage multisensoriel et très beau qui forcément évoque les arts, la beauté et la meilleure façon que j'ai trouvée pour rendre grâce aux plantes, c'est la forme poétique d'abord. Hein. Oui. Et en fait, j'ai été mise sur cette piste par un de mes premiers profs d'aromathérapie. C'était un Suisse allemand qui avait cette approche holistique et qui nous faisait d'abord, avant de parler des huiles essentielles, qui nous faisait respirer et découvrir les huiles essentielles à travers le parfum. Et je trouvais ça déjà génial. Et puis, il nous lisait des poésies. Et les poésies étaient écrites par un kinésithérapeute de Berlin. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que vraiment, c'était quelque chose en résonance avec... ça me touchait beaucoup.
Et au début, j'essayais de traduire de l'allemand, voilà, ces belles poésies. Et bon, évidemment, c'est une mission impossible. Et à un moment donné, dans ma tête, il y a une voix qui dit, mais t'as qu'à les écrire toi-même. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça, parce que j'ai jamais pensé écrire un livre, ou, enfin, ni sur les huiles, ni sur autre chose. Et donc, ben, j'ai mis le nez dans le flacon et puis les mots sont venus. Et j'ai découvert ça, voilà, comme ça. Et, Ta langue maternelle, c'est l'allemand. oui, c'est l'allemand, oui. Est-ce que tu as appris le français jeune à l'école ou c'est venu plus tard? Alors, j'ai appris le français ben, à l'école, oui, au lycée. Et bon, après, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays. Et à 24 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Paris. Et là, j'ai beaucoup, évidemment, j'ai beaucoup appris. Je n'avais pas forcément de l'argent pour me payer des études, mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour une maison d'édition et il fallait écrire. Et donc, il fallait que je m'accroche. Et donc, j'ai appris petit à petit, voilà, à travers mes rencontres et la vie de, voilà, le français. On a déjà une question de Philippe. On va la prendre tout de suite. Dans quelles circonstances utilisez-vous vous-même les huiles essentielles dans votre quotidien? Dans quelles circonstances, quoi? Dans quelles circonstances est-ce que tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien? Dans mon quotidien, déjà pour le plaisir, parce qu'il y a plein d'huiles que j'aime, voilà, et j'ai envie de me faire plaisir. Donc, je vais choisir une huile selon mon humeur du moment voilà, que je vais respirer. Après, bien sûr, ça peut aussi être parce que bon, j'ai un rhume ou j'ai ceci, cela, ou j'en ai plein le dos. Et donc, je vais choisir des huiles qui vont me soulager pour telle ou telle chose. Mais c'est de plus en plus un travail ou un plaisir olfactif parce que voilà, je suis quelqu'un de très sensoriel. J'aborde pas les huiles de manière intellectuelle dans un premier temps. C'est vraiment, ça passe par mes sens. Et d'ailleurs, c'est nos sens euh, qui font développer le cerveau de l'être humain au départ. Parce qu'au départ, le cerveau, il n'a pas toutes les connexions qu'on a en tant qu'adulte. Il se construit petit à petit en fonction de ce que les sens vont nous envoyer. Et voilà, mon téléphone s'est arrêté. C'est bien. Attends, je vais l'arrêter parce que voilà, j'avais oublié celui-là. Pas grave. Écoute, tu parlais que tu es, beaucoup dans les sens. Ce qui m'a frappé en faisant des petites recherches sur toi, c'est le- la quantité de différentes. Tu as touché vraiment plusieurs domaines en lien avec le corps, la massothérapie, la danse, même tu t'intéressais au tango, la technique Alexander, la danse contemporaine, tout ça, l'eutonie. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours en Allemagne, avant les huiles essentielles, toute la kinésithérapie, tout ça, tout ce que tu as fait, qui t'a emmené ensuite à cette rencontre avec un professeur, tu disais, de l'aromathérapie holistique en Allemagne. Est-ce que on peut parler de ça un peu, ton parcours avec le corps? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, c'est l'histoire de ma vie qui, bon, le fil conducteur, c'est la santé. Alors ça, c'est une histoire de famille parce que déjà ma grand-mère, qui est née en 1800 et quelques, j'avais découvert
des bandes de commandes de jus, d'extraits de fruits, de plantes, de légumes. Elle se soignait déjà à l'époque, bon, 1930, 40, de cette manière. Et ma mère, elle a continué dans la même veine et toutes les deux allaient, bon, pas seulement chez le médecin, mais aussi chez la Heilpraktiker, donc celui qui soigne avec toutes sortes de plantes et de thérapies naturelles. Bon. Et du coup, bon, toute petite déjà, ma mère avait souvent mal au dos et je la massais à 7-8 ans. Voilà, elle me demandait et donc voilà, je la massais, voilà, le dos, les épaules. Et bon, après le lycée, il fallait réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie. Alors, comme je suis aussi très corporelle, j'aime le sport, j'aime le mouvement, la danse, eh bien, je me suis inscrite dans une école de gym. Mais, alors, une école de gym un peu particulière, à l'allemande, où il y avait un volet kinésithérapie, il y avait rééducation, il y avait le stretching postural, il y avait massage. Et il y avait aussi un autre volet musical, rythmique, solfège, piano. Enfin, c'était une espèce de mixte, voilà, entre la santé, la créativité, la musique pour accompagner les mouvements, etc. C'était un peu marginal comme école ou c'était partout comme ça en Allemagne? Alors, les écoles, ce sont des écoles privées, alors, comme on dit, écoles de gymnastique holistique, sont des écoles privées. Alors, il y a enfin, il y a un peu partout en Allemagne. Et il y en avait une qui était à 100 km de chez moi. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais bon, après, chacune a un peu sa spécialité là-dedans. Mais il y en a quand même pas mal où c'est vraiment une approche bon, autour de la santé. Alors après, chaque école un peu avec sa spécialité et son approche. Après, bien sûr, il existe prof de gym classique comme en France ou ailleurs, mais ça, c'est à l'université. Et là, on fait bon, bah, la performance, l'athlétisme, la gym aux agrès, etc. Et bon, chez nous, c'était un peu de tout, mais beaucoup axé sur la santé. Et c'est ça ce qui m'intéressait aussi. Voilà. Quand sont arrivées les huiles essentielles? Alors, ben, les huiles essentielles sont arrivées en fait dans ma formation de la Heilpraktiker. Parce que là, on ratisse assez large. Bon, on regarde un peu tout ce que la nature nous offre pour nous soigner. Hein. Alors, ça va de l'homéopathie, en passant par les oligo-éléments, par des compléments alimentaires de toutes sortes, les plantes, la phyto, bien sûr, et l'aromathérapie. Et moi, j'ai eu un déclic avec ça. Alors, au début, alors ça, c'était assez magique parce qu'au début, je ne savais pas du tout ce que c'était des huiles essentielles. On présentait ça et je ne savais pas d'où ça sortait, je ne savais pas si ça se mangeait, ce qu'on en faisait, j'en savais rien. Mais je ne sais pas, le mot m'a percuté et j'ai dit, bon, ça m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on en faisait finalement? Est-ce que c'était une approche très axée sur les massages avec les huiles essentielles? Alors, non, là, pendant la formation dans les pratiquants, c'était plus biochimie. Hein, bon, Okay. c'était assez classique. Hein, donc, voilà, les composants, les molécules et tout ça. Bon, après, à quoi ça sert, bien sûr, mais bon, très terre à terre. Hein. Et mais bon, moi, tout de suite, c'est les odeurs qui m'ont séduit et j'ai fait une formation complémentaire, justement, avec ce Suisse allemand qui avait cette autre approche. Alors, il partait toujours de la biochimie, mais il faisait le lien, en fait. Et c'est ça ce que je trouvais super intéressant. Voilà, comment les différentes molécules agissent
voilà, entre les monoterpènes qui ont un côté plus yang, plus structurant, plus ancrant, entre les monoterpénols qui sont beaucoup dans les huiles féminines, qui ont une grande affinité avec la peau, qui sont plus douces, et après des esters jusqu'aux acides. Donc voilà comment les huiles agissent et sur les différentes parties du corps et aussi sur entre les notes de tête, de cœur et de fond. Voilà comment ça impacte aussi la psyché et notre compréhension, notre conscience de nous-mêmes, du monde, voilà. Et ce lien avec la plante aussi, hein, parce que on n'est pas en présence d'un produit, d'une boîte d'aspirine qu'on achète en pharmacie. On a un flacon où il y a la quintessence de la plante qui a donné vraiment son énergie, son âme, tout ce qu'elle a de précieux et qu'elle nous communique. Et c'est tout un processus alchimique qu'elle a. C'est quand même, l'homme ne sait pas faire ça, en fait. Quand on réfléchit bien, ces parfums-là, il n'y a que les plantes qui arrivent à les créer. Je me rappelle toujours, bon, comme anecdote, c'était lors d'une de mes conférences, quand je parlais de justement que les plantes étaient des fées qui créaient leur parfum dans ce processus alchimique. Et il y avait une personne qui disait, mais c'est pas la plante qui crée le parfum, l'huile essentielle, c'est l'homme qui crée l'huile essentielle. Et je trouve ce retour très intéressant parce que voilà, ça reflétait sa compréhension de on croit que c'est l'homme qui crée, mais l'homme il crée pas. L'homme il a trouvé l'astuce, le procédé de la distillation pour extraire l'huile essentielle. Donc ça c'est son mérite. Mais l'homme est incapable d'imiter un parfum enfin d'imiter oui, mais c'est pas du tout le même résultat, hein. Il sait pas créer le parfum du jasmin ou de l'ylang-ylang ou voilà, de l'eucalyptus. Et un nez un minimum éduqué, ils sentent tout de suite la différence entre les molécules synthétiques et les molécules de la plante. Quand tu fais des méditations olfactives, tu le fais parfois avec une huile simple, euh, mais tu le fais aussi avec des mélanges, des synergies. Pour toi, c'est quoi la différence? Et est-ce que tu en prépares toi-même des synergies pour faire des olfactions avec des gens? Quelle est la différence dans une méditation olfactive d'une huile simple et un mélange? Alors, la plupart de mes méditations olfactives, effectivement, je les fais de manière uniciste, hein, comme disent les homéopathes. Donc, je prends une seule huile. Parce que chaque plante a son profil, son caractère, son tempérament, son histoire aussi, hein. Elle pousse dans un pays, elle est imprégnée du biotope, des énergies, voilà, entre le soleil, la terre, l'eau, la pluie, etc. Et, et tout ça, on le retrouve dans l'huile, hein, ce tempérament, cette énergie complexe et ce caractère qu'elle a et qu'elle diffuse à travers son parfum. Et j'aime bien travailler avec ça parce que ça permet vraiment de proposer quelque chose de très ciblé, de très pointu autour d'un thème, d'un message que cette plante diffuse. Et qui entre en résonance avec certains aspects de nous-mêmes. Bon. Après, il est vrai que depuis quelques années, alors c'est un labo qui m'a demandé d'écrire sur leur synergie. Donc, ils avaient créé toute une gamme de synergies d'huile essentielle à thème. Bon, ils m'ont demandé leur avis parce qu'en fait, ils avaient créé cette gamme de manière intuitive. Ils voulaient créer des pendants parce qu'ils vendaient surtout des élixirs floraux.
Et ils avaient des thèmes, bon, l'élixir floral, urgence en cas d'accident, etc., ou anxiété, ou troubles de sommeil, bref. Et ils voulaient, à la demande de certains thérapeutes, ils voulaient créer le pendant avec des huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles. OK. Et donc, du coup, mais ils avaient créé ça comme ça et ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas écrire dessus. Enfin bon, c'était fait de manière intuitive. Oui. Et pour commercialiser un produit, bon, c'est compliqué si on n'a pas un peu un mode d'emploi. D'accord. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec ces synergies et à les explorer d'abord à l'aveugle parce que je voulais savoir ce que ça donne vraiment. Donc, je ne savais pas pourquoi elles avaient été créées. Et j'ai fait le voyage à l'aveugle pour toute la gamme et j'ai écrit voilà, ce que ces synergies avaient pour effet. Et c'était quand même intéressant parce que à un moment donné, je me suis dit, oh là là, maintenant, si ça ne colle pas, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, c'est possible aussi. Hein, bon, ils ont lancé cette gamme et puis bon, si ça ne correspond pas. Et donc, une fois que j'avais tout terminé, eh bien, j'ai regardé un peu parce que bon, ils avaient donné un titre quand même pour chaque synergie. Voilà, un titre et puis une petite phrase. Bon. Et en regardant les titres, je me suis rendu compte qu'en fait, tout correspondait. Et là, je me suis vraiment dit, le langage de la plante et des odeurs, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit simplement le nom de la synergie et ça pourrait être subjectif en même temps? Alors, il y a une grande part d'ailleurs, de subjectivité dans tout le travail de l'olfaction, bien sûr. Mm-hmm. Et c'est ça aussi ce que j'explique aux gens entre la biochimie qui va dire telle plante ou telle synergie va avoir ça et ça et ça comme effet, eh bien, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mm-hmm. Ça aussi, c'est quelque chose de très déroutant dont j'ai fait l'expérience lors de mon premier stage sur les huiles sacrées. Je me rappelle toujours, bon, moi j'avais déjà écrit tous mes textes, le livre était sorti et je fais le premier voyage olfactif et je demande aux gens au retour, voilà, ce qu'ils avaient perçu. Et là, j'entends des voyages en partie très différents, des vécus très différents. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? La même plante, le même voyage, le même guidage dans le même lieu, ne donne pas le même résultat pour tout le monde. Et d'abord, j'étais estomaquée et après, je me suis dit, je ne vais pas forcer tout le monde à rentrer dans le même moule parce que ça ne fonctionne pas. Il faut tenir compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, ça m'a vraiment permis de réfléchir et essayer de comprendre, voilà, pourquoi un tel va sentir telle chose et quelqu'un d'autre va faire un voyage parfois complètement à l'opposé. Alors, ce n'est pas très cartésien, mais c'est une réalité. Et maintenant, je dis toujours aux gens, tout ce que vous vivez, c'est vrai parce que vous le vivez. Donc, ça, c'est une première chose. Après, je suis tombée sur un petit ouvrage qui, tout d'un coup, m'a vraiment ouvert une fenêtre dans ma compréhension des huiles. C'était, je ne sais plus, un biochimiste ou physiologiste, bon, bref, qui avait sorti un livre sur les odeurs et lui, il disait l'odeur en soi n'existe pas.
Ce qui existe, c'est la rencontre entre les molécules aromatiques d'une plante et la rencontre des molécules, des cellules qui sont à l'intérieur de notre bulbe olfactif. Et ces cellules sont composées de protéines. Et les protéines contiennent bien sûr notre ADN. Et en fait, l'odeur et la réaction face à l'odeur et tout le vécu qu'elle enclenche, eh bien, émerge de cette rencontre entre les molécules, entre l'âme de la plante et nous, notre ADN, notre histoire, notre vie, notre vécu, aussi notre héritage culturel, familial, transgénérationnel. Alors, ça va très loin avec les odeurs. Hein. Et c'est cette alchimie, cette rencontre qui va justement faire que nous allons être mis en connexion dans notre cerveau limbique avec certains éléments de notre histoire qui vont provoquer justement telle ou telle émotion, telle ou telle prise de conscience, etc. Il y a une question qui revient souvent et on nous la pose ici. Je vais la poser selon la formulation de Philippe. Certains pédagogues disent qu'une huile essentielle non aimée a beaucoup de choses à nous dire. Qu'en pensez-vous? Elle a beaucoup de choses à nous dire. Une huile non aimée à? Est-ce que, ben, souvent, on a une réaction négative face à une huile essentielle. Est-ce que ça veut dire que c'est l'huile dont on a besoin ou simplement c'est une huile qu'on doit mettre de côté parce qu'elle n'est pas pour nous? Oui, oui. Alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement. Deux réponses à ça. Premièrement, on n'a pas forcément une affinité avec toutes les odeurs. C'est comme ça, on n'a pas une affinité avec toutes les personnes de la Terre. Bon, ça c'est clair. On a des préférences. Mais ça, c'est dans la nature des choses. Bon. Maintenant, quand j'ai vraiment une répulsion par rapport à une huile, une odeur qui est très forte, et surtout si ça me met dans un état bon, XY qui me perturbe, forcément, il y a une interaction entre l'odeur et ce que je vis, ce que j'ai vécu, quelque chose qui entre en résonance. C'est évident. Maintenant, est-ce le bon moment de travailler avec cette huile? Alors ça dépend des personnes. Si c'est épidermique, moi, je la mets de côté parce que ce n'est pas le moment et les portes vont plutôt toutes se fermer que s'ouvrir. Mais moi, je pose la question aux personnes et je leur dis aussi en amont, au-delà du j'aime pas, essayez de sentir si elle peut quand même vous apporter quelque chose, que ça soit un bien-être quand même aussi sur le plan physique, tout simplement. Ou si elle peut, voilà, si elle a des choses à vous dire, si elle peut vous permettre de comprendre quelque chose en vous. Est-ce que vous pouvez aller donc au-delà d'une aversion? Voilà. Et il y a des gens qui disent, bon, j'aime pas spécialement, mais bon, je peux dialoguer avec. Et là, eh bien, je peux l'utiliser. Et on regarde, voilà, on essaye de tirer le fil d'Ariane pour essayer de comprendre, voilà, avec quoi elle rentre en résonance. Il y a une huile qui est souvent mentionnée dans le cas de cette aversion, c'est souvent la lavande et le lien avec la mer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, chez certaines personnes, ça peut provoquer ça. Alors, je l'ai eu avec une des stagiaires, effectivement, cette présence très pleine de la lavande vraie, hein, je pense que tu parles de ça. Oui. Oui. Quelque chose de
de trop féminin, perçu comme du trop féminin, de trop proche, de trop intime, embrassant. J'ai eu des personnes effectivement qui ont rejeté ça et qui ont dit clairement, eh bien, voilà, hein, c'est too much pour moi en lien avec le lien maternel. Si quelqu'un veut faire un travail, est-ce que c'est un travail en olfaction uniquement ou c'est un travail avec le massage ou de toute autre façon? Alors moi, j'associe, bon, dans mon cabinet, j'associe le travail de l'olfaction au travail de massage, au travail énergétique aussi, hein. Donc, je commence par faire découvrir des huiles, voilà, en fonction de ce que la personne me raconte. Et je fais plusieurs tests olfactifs. Et après, j'imbibe un tissu, une languette avec une goutte de cette huile et je l'applique aussi en massage sur différentes parties du corps, après selon voilà, ce qu'il faut traiter. Donc, et je peux la guider, ou souvent je la guide, voilà, de voyager avec l'huile et je l'amène dans différentes zones du corps, je l'amène à respirer d'une certaine manière, à prendre conscience de certaines parties du corps ou aussi prendre conscience des différents tissus du corps. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent parce que je me suis rendu compte que parfois les douleurs, bon, on me dit j'ai mal par-ci, par-là. C'est pas forcément le muscle qui est en cause, ça peut être un organe, ça peut être très souvent, de plus en plus, un problème qui est descendu jusque dans la structure osseuse. Ce que je rencontre vraiment de plus en plus souvent et qui s'est incrusté jusque dans l'os. Aussi, beaucoup de tensions, de douleurs, de dysfonctionnements sont liés au système nerveux qui est complètement saturé. Et donc, je ne vais pas m'attaquer aux muscles, mais je vais travailler avec les huiles déjà au niveau des trajets du système nerveux. Voilà. Donc, j'intègre à la fois l'aroma et le soin manuel. Ta clientèle est principalement féminine ou tu as aussi des hommes? Bon, je crois que tu as la réponse, hein. Est-ce que j'aimerais ça que tu me parles pourquoi écrire un livre pour les femmes avec des huiles essentielles féminines? Oui, bonne question, hein. C'est venu d'un constat, tout simplement. Et le constat était que les femmes étaient devenues très cérébrales, très volontaires, et elles avaient perdu énormément de leur sensibilité quand je leur demandais justement de voyager dans leur corps, de se reconnecter à leur ressenti, le lien corporel, déjà avec leur corps de femme, il n'y avait plus personne. Et ça m'avait frappée parce que ce n'était pas juste une personne en passant. Et très souvent aussi, les femmes essayaient de comprendre, toujours avec le mental. Alors, pourquoi j'ai mal là? Alors, est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le beau-père? Bon, je caricature, mais c'est vraiment ça. Et bon, c'est vrai, c'était très à la mode, certains ouvrages, dis-moi où tu t'as mal et je te dirai ceci, cela. Et du coup, tout ça, c'est devenu tellement intellectuel, mais il n'y avait plus de lien avec leur corps, avec leur ressenti, avec leur perception et aussi avec leur corps de femme qui déjà en général elles rejetaient parce que bon, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez cela. Et je me suis dit, mais c'est incroyable,
faut changer quelque chose dans notre fonctionnement, hein, parce que c'est pas possible. Donc, justement, toutes les qualités féminines d'écoute, de lien, de pouvoir ressentir, être dans du sensoriel, eh bien, toutes ces voies étaient coupées. Et je me suis dit, bon, je vais écrire sur les huiles et comment elles peuvent ouvrir ces différentes portes et remettre en lien la femme avec tous ces différents aspects du féminin. Alors là-dedans, il y a des huiles très différentes. Hein. Ça va du vétiver, une huile d'ailleurs qui, c'est intéressant, qu'on trouve dans les parfums pour hommes. Mm-hmm. Et c'est parlant aussi parce que le vétiver, c'est extrait des racines. Et c'est très en lien avec la mère terre, très en lien avec le bassin. On l'utilise pour l'accouchement aussi. Donc, il y a un lien maternel très profond avec le vétiver. Hein. Et on travaille justement des problématiques en lien avec ça, avec ce parfum. Et, Comment s'utilise ce livre? Comment on doit l'approcher et l'utiliser? alors, oui. La première chose que je dis aux gens, eh bien, commencez par acheter les flacons. Et mettez d'abord le nez dans les flacons avant de lire ce que j'ai écrit sur les huiles. OK. Voilà. Parce que dès qu'on lit ce que les autres ont écrit, eh bien, on est conditionné. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, quand je me mets à écrire, surtout, je ne lis jamais ce que les autres ont déjà écrit à leur sujet. Parce qu'une fois que c'est imprimé, eh bien, on est dans un rail. C'est comme ça. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Il a cette information et ça va m'orienter et ça va m'empêcher d'avoir vraiment la page vierge et d'accueillir tout ce qui peut venir de l'huile. Hein. Oui. Donc, moi, je dis toujours, la meilleure manière, c'est vraiment prenez le flacon et faites déjà un premier voyage, imprégnez-vous et écoutez voilà, vos sens, écoutez votre respiration, où est-ce qu'elle va l'huile déjà, bon, est-ce qu'elle va dans la tête, est-ce qu'elle va dans la poitrine, est-ce qu'elle va dans le ventre, est-ce qu'elle va dans le bassin, dans les extrémités, et est-ce qu'elle est statique, est-ce qu'elle est en mouvement, est-ce qu'elle dilate, est-ce qu'elle concentre, est-ce qu'elle vous met en expansion, quelle est l'ambiance qu'elle crée à l'intérieur de vous, quels sont les désirs qu'elle peut créer, est-ce qu'elle chasse les pensées ou est-ce qu'elle vous fait penser à quelque chose de précis, etc. Donc, voilà, explorez par vos sens, hein, aussi tactiles, hein, on peut mettre sur la peau, respirer à travers la peau, différents supports sont possibles. Et après, lisez. Voilà ce que j'ai écrit, parce que ce sont des pistes, ce n'est pas exhaustif. Hein, Est-ce que quand on fait l'expérience d'une huile, est-ce que c'est une bonne idée de prendre des notes et de mettre sur papier, comme dans un journal, nos impressions, ou c'est un piège de tomber un peu dans notre intellect? Alors, très bonne question. Dans mes stages, je dis toujours aux gens, vous apportez un cahier, vous apportez des crayons couleur, il y a aussi la pâte à modeler, etc. Et je l'ai fait, après une expérience olfactive, je l'ai fait d'abord dessiner. Et dessiner les yeux fermés, parce que ça change tout. Parce que dès que les yeux sont ouverts, on dessine avec le mental. Quand on ferme les yeux, eh bien, c'est le vécu, le sensoriel, émotionnel qui sort. Donc, c'est la première chose, le dessin. Et après, je dis,
noter les mots-clés ou les phrases clés, mais toujours en lien, et là l'importance du corps et des sens joue tout son rôle pour ne pas intellectualiser. Donc, ce que vous écrivez, il faut que ça soit en lien avec vos perceptions corporelles sensorielles. Il ne faut pas que ça soit un truc inventé de toutes pièces. Parce que, effectivement, lors des témoignages, à un moment donné, on sent que quand c'est un truc qui est monté d'une construction du mental ou quand c'est vraiment quelque chose qui est vrai, qui sort du vécu, du cœur, du ressenti. Donc, voilà. Alors, c'est une manière de les guider. Ton livre sur les huiles royales et les huiles sacrées est arrivé avant les huiles féminines. Est-ce qu'on doit l'approcher de la même façon, s'imprégner des huiles au préalable et ensuite ouvrir le livre? Alors, eh bien, c'est comme ça que je l'ai écrit. Parce que à l'époque, c'était en 2000. Alors, le livre est sorti en 2007, je crois. Hein. Et moi, j'avais commencé à travailler avec. Je les avais découverts c'était en 2000 à peu près. Et c'était par hasard, dans un livre de. Je crois que c'était Jean-Louis Abrassard. Je vois cette phrase. Les huiles royales, l'huile sacrée de l'Égypte. Et ça m'a fait une explosion dans la tête. Et je ne savais pas ce que c'était. Mais moi, je voyais les pyramides, je voyais l'Égypte, je voyais, voilà, j'avais lu un peu des livres sur cette culture. Et c'était pour moi le parfum du mystère, des profondeurs, et ça m'a séduit tout de suite. Mais il y avait quelques phrases, rien, enfin pas grand-chose sur le sujet. Et j'étais voir dans les librairies, il n'y avait rien. Donc j'avais zéro information sur ces huiles qui sont les huiles de l'Antiquité, qui sont qui sont tombées en désuétude. Aujourd'hui, trouver du galbanum dans une boutique, dans une herboristerie ou pharmacie, on peut toujours courir. Donc, je les avais achetés dans un labo, les 7 huiles, et je les ai explorées de manière sensorielle. Voilà. J'ai écrit, voilà. Et j'ai lancé mes premiers stages de découverte de ces huiles, voilà, dans mon cabinet. Et puis, bon, rapidement, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait une telle puissance. Il fallait que je trouve un lieu qui vibre, qui résonne avec cette histoire de ces huiles. Parce que bon, ce sont toutes des huiles de la Bible, hein. On les trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais ça j'ai découvert plus tard. Et donc une amie m'a amenée dans un monastère dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis j'arrive et je me présente auprès du père hôtelier avec mon projet. Je dis j'aimerais bien organiser un stage avec mes huiles sacrées. Bon, et il me regarde avec des gros yeux. Bon, très suspect, une femme qui se présente et qui parle d'huile sacrée. Bon, d'abord méfiance, et puis bon, de fil en aiguille, eh bien, bon, je suis restée quelques jours et il m'a donné accès à leur bibliothèque et il m'a sorti un complément de l'Ancien Testament, de la Bible. Et là, j'ai trouvé énormément de choses sur ces huiles que j'avais déjà explorées pendant 2-3 ans chez moi. Et là, les choses prenaient sens parce que je voyais comment les Hébreux et tous ces peuples anciens les avaient utilisés, dans quel but, et ça regroupait en fait toute mon expérience sensorielle que j'avais faite avec ces huiles.
Mais j'avais des éléments voilà, précieux, historiques, aussi la symbolique, voilà, et j'ai pu tisser vraiment voilà, quelque chose de plus ample, de plus complet autour de ces huiles sacrées. Et puis voilà, donc j'étais toute contente et finalement j'ai pu faire mes stages là-bas, ils m'ont ouvert les portes. Et alors c'est quand même, enfin c'est pas un lieu qui accueille qui que ce soit de l'extérieur. Et là vraiment je me suis dit, c'est quand même, ils ont fait fort là-haut, ils m'ont ouvert les portes qui étaient quand même fermées. Et voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour voilà, que ça se fasse. Et peu de temps après, j'allais dans une librairie à Grenoble pour acheter des livres. Et c'est le propriétaire qui me regarde, qui me dit « Mais vous n'avez toujours pas écrit un livre ?» Alors là, deuxième chose, j'étais scotchée. Je le regarde comme ça et un peu sonné. J'ai dit si, j'ai écrit des choses. Et elle me dit bah je vais en parler à l'éditrice. Bon. Et elle m'appelle 2 jours après et elle me dit venez me voir, ça m'intéresse. Et donc je suis allée la voir avec mes fiches de cours. Et 2 mois après, le livre est sorti. Voilà. Et là aussi. Voilà, alors là, pour être guidé, du coup, on peut vraiment dire ça a été servi sur un plateau parce que voilà, c'est venu à moi. J'avais juste, et ça, c'est voilà, c'est pour ça parfois je raconte cette histoire. J'avais ce thème, dès que j'ai lu la première phrase sur ce sujet, ça m'a tellement séduit et je me suis dit, oh, mais c'est ça, j'ai envie de découvrir ça. Et j'ai foncé, je ne savais pas où j'allais mettre les pieds et ça m'a passionnée. Et là, tout s'est aligné et m'a été servi. Voilà. Est venu à Lucas, moi. si on veut te suivre, tu fais en ligne des méditations parfois, euh, des méditations olfactives. Est-ce que tu as des conférences, des classes ou je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous, on est au Québec. Comment on peut et où on peut te suivre dans les prochaines années, dans les prochains mois? Oui. Alors, effectivement, le confinement a eu plein de choses positives pour moi. J'ai découvert les visioconférences. J'ai jamais fait ça. Et les 2 premières, je les avais faites pour le labo dont je parlais tout à l'heure, voilà, qui m'avait demandé d'en organiser 2 pendant cette période. Et donc ça, c'était sur les synergies, ils les ont mis en ligne. Là, on les trouve sur YouTube, mais maintenant, et après, j'ai lancé 2 méditations olfactives, d'ailleurs sur 2 huiles qui seront dans mon prochain ouvrage, dont l'épinette blanche du Canada, voilà, une huile magnifique. Et donc, c'est quelque chose que je pense que je vais développer à partir de la rentrée. J'ai demandé à mon webmaster de mettre j'ai eu l'enregistrement de la 2e méditation avec Kunzea. Je viens de la recevoir, donc je pense d'ici la fin du mois, elle sera mise sur mon site. Et si les gens veulent être mis au courant des événements, des stages et des visioconférences, eh bien, il suffit de m'envoyer via mon site. Il y a dans accueil, il y a contact, et donc de me laisser une adresse mail. Et comme ça, j'envoie les programmes. On parle bien du site Terre d'Essence, c'est ça? Terre d'essence, oui, avec un S à la fin, sinon vous allez tomber sur autre chose. Et voilà, bon. Et puis,
C'est toujours la bienvenue à publier des informations ou quoi que ce soit dans le groupe Aromathérapie au Québec. La rencontre se tire à sa fin déjà. C'était une belle heure passée avec toi. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de te joindre à nous aujourd'hui. Il y avait une dernière question. Avez-vous une huile préférée? Pour terminer. J'en ai un paquet, mais enfin un paquet. Oui, j'ai des coups de cœur. Dans les huiles, dans les huiles féminines, ma grande amie, c'est la camomille romaine. Dans les huiles sacrées, alors il n'y a pas que celle de mon livre. Dans mon prochain livre, il y a aussi des huiles sacrées. J'ai des coups de cœur pour le sapin blanc, pour le rhododendron. Voilà. Bon, après, dans tout ce qui est floral, je suis une amoureuse du jasmin. Voilà. Bon, après, il n'y a pratiquement pas d'huile que je n'aime pas. C'est bien. Chaque... Donc, il n'y a pas trop de blocage. Ça, je dirais pas ça, mais les blocages servent aussi à justement à comprendre voilà, comment ça marche avec les huiles et justement de découvrir leurs propriétés parce qu'on a des problèmes. Jutta, tu es la bienvenue tous les jours. Pour les prochains 8 jours, je crois, il y a encore des rencontres. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue, sincèrement. Et puis, je te remercie encore pour cette belle rencontre. Et à plus tard, peut-être, on avait parlé de peut-être faire quelque chose avec l'épinette blanche. On verra si on peut organiser quelque chose ensemble. Oui, d'accord? Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup et une belle journée à tout le monde. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir.